En France, la situation s'est améliorée l'année dernière pour les déficits publics, d'après les chiffres officiels publiés aujourd'hui. Ils représentent 2,5% de la richesse nationale, ces déficits, mais les dépenses ont baissé en 2018. La reprise de l'activité économique a également facilité les choses. Le gouvernement sait cependant qu'à tout moment, la barre fatidique des 3% de déficit peut être à nouveau dépassée, ce qui veut dire que l'État va maintenir la pression. Les détails avec Gaël Handels. C'est une légère embellie pour les finances de la France. L'INSEE annonce aujourd'hui que le déficit public s'établit à 2,5% du PIB au lieu des 2,7% prévus. C'est son plus faible niveau depuis 2006, en deçà des 3% exigés par l'Union européenne. Un résultat dû à la croissance légèrement plus dynamique qu'attendue. Elle s'établit, elle, à 1,6%, mieux que le 1,5% initialement prévu. La dette publique, elle, reste stable avec ce chiffre vertigineux, 2 315 milliards d'euros bruts. Le gouvernement se félicite de ces résultats. Les exportations s'exportent, ils sont supérieurs aux importations en 2018. Les consommateurs ont consommé, et les entreprises ont pu sur les marchés mettre beaucoup d'investissements. Et le gouvernement, je crois, par sa politique fiscale, par sa politique économique, permet d'avoir des résultats. Il faut continuer cet effort, évidemment. Cette dynamique s'explique par la baisse des dépenses publiques. Les collectivités locales se sont serrées la ceinture et la sécurité sociale a été très bonne élève l'année dernière. Dans le même temps, les recettes ont augmenté, notamment grâce à une hausse de plus de 6% de l'impôt sur le revenu. L'année 2018 aura finalement été un peu moins mauvaise pour les comptes publics. Donc un déficit moins élevé que prévu, ça change quoi pour l'État et pour les Français? C'est le duel écho du Soir 3 ce soir. Bonsoir Christophe Rameau. Bonsoir. Bonsoir Étienne Lefebvre. Bonsoir. Le déficit à 2,5% de la richesse nationale, vous savez, on a tous en tête ce 3% qu'il faut absolument pas dépasser. Là, on est en dessous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Écoutez, ce qui est vraiment une mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'arrête pas avec ce chiffre. C'est totalement stupide de se focaliser sur ce chiffre. Je vous donne tout de suite une clé. Un déficit zéro, c'est une catastrophe pour l'économie. Étienne Lefebvre. C'est une bonne nouvelle, même si la baisse est quand même assez limitée, 0,3 points de PIB. Mais on a un petit cercle vertueux qui s'est enclenché. On baisse un peu les prélèvements obligatoires. Ça s'accompagne d'une hausse moins rapide des dépenses publiques et donc d'une baisse du déficit. Et on a, malgré un environnement mondial plus contraint. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a une croissance plus équilibrée entre consommation, investissement des entreprises et exportation. Et maintenant, attention, il ne faut pas casser ce cercle vertueux qui commence. Mais la question est, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que la baisse des déficits doit être une priorité ou pas? Mais absolument pas. Vous savez, quand une entreprise, parce qu'on calcule aussi les déficits des entreprises, on n'utilise pas ce langage, mais on peut calculer, on a exactement les mêmes chiffres. C'est ce qu'on appelle le besoin de financement des sociétés. Ben vous savez, quand le besoin de financement des sociétés, leur déficit, il s'effondre, il baisse, c'est une catastrophe. Ça veut dire que leur investissement baisse. C'est ce qui s'est passé en 2009, suite à la crise du capitalisme libéral. L'investissement de l'État est très très limité dans son budget. Et donc, aujourd'hui, le mauvais exemple, c'est l'exemple de certains pays européens, dont l'Allemagne, qui n'ont pas de déficit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur investissement est en train de chuter. Leur investissement public, et d'ailleurs aussi leur investissement privé, est en train de chuter. C'est très mauvais. Il y a plein d'économistes aujourd'hui, en Allemagne notamment, qui disent que c'est une catastrophe pour le long terme. Et par ailleurs, l'Allemagne est en train de plonger en récession parce qu'avec cette politique, elle table tout sur les exportations. Étienne Lefebvre, il ne faut pas faire attention au déficit, il faut faire attention dans quelle mesure? Écoutez, il ne faut pas chercher à réduire le déficit pour réduire le déficit. Il faut chercher à se donner des marges de manœuvre pour baisser les impôts, parce que c'est quand même et surtout les dépenses, ce qui est à l'origine de cette crise. Et surtout les dépenses. Si on veut baisser franchement les impôts des ménages et des entreprises, et pas aujourd'hui, on n'a pas de marge de manœuvre en réalité. On est obligé d'augmenter les impôts pour les uns, la CSG des retraités, pour pouvoir baisser les cotisations des salariés. Bon, ça ne marche pas, ou alors on a une baisse très faible. Si on veut dégager des marges de manœuvre, il faut bien ralentir la dépense publique et diminuer ce déficit. C'est pas donc une fin en soi, une visée. C'est pour se donner des moyens, c'est ce que vous avez dit. Pour se donner des moyens, parce qu'il n'y a pas de marge budgétaire. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, il faut quand même le rappeler, a déjà lâché 10 milliards de mesures fin décembre. Alors, il faut gérer de façon rigoureuse les deniers publics. Il y a des dépenses publiques qu'on pourrait réduire. Il y a des aides absolument astronomiques aux entreprises. Par exemple, oui, des aides aux entreprises qu'il faut revoir. Ça ne veut pas dire les supprimer entièrement. Il y en a qui sont légitimes, mais il faut bien entendu les revoir. Donc, il y a par ailleurs des recettes qu'on pourrait faire rentrer en plus. Lutter véritablement
contre l'évasion fiscale, ce qui suppose de ne pas réduire fortement les effectifs à Bercy. Mais passons. Mais revenons à l'essentiel, la pédagogie. La dépense publique, c'est 1300 milliards. Il y en a, sur ces 1300 milliards, il n'y en a que 300 milliards qui servent à payer les fonctionnaires. C'est le même montant en pourcentage depuis 40 ans, le paiement des fonctionnaires. Alors, qu'est-ce qui les coûte trois cher, du quarts, coup les 3 quarts de la dépense publique, il Le faut taux se de mettre ça en dépense tête. publique a Les jamais 3 été quarts de la aussi dépense élevé, publique, Christophe, les pardon. 3 quarts dépenses publiques, les 3 quarts de la dépense publique, c'est quoi? C'est 600 milliards de prestations et transferts sociaux qui reviennent directement aux ménages. Et qu'est-ce que font les retraités? Ils font leurs courses auprès du privé et c'est des aides aux entreprises. Étienne. Les 3 quarts de la dépense publique, c'est pour le privé. Étienne Lefebvre, c'est vrai ou c'est pas vrai Si on veut... Non, mais cette dépense publique, le taux de dépense publique, il a baissé depuis 2 ans, mais il reste à un niveau historiquement élevé. On n'a jamais été aussi élevé, même s'il y a des besoins de financement c'est pas sociaux. une part du PIB. J'en conviens. Si on veut réduire cette dépense publique, il ne s'agit pas d'aller au grand soir, de lancer des plans de rigueur ou des plans d'austérité. On peut simplement ralentir la hausse des dépenses publiques. Il ne s'agit pas Dans de un les premier temps. baisser. Mais il n'y a pas besoin de les baisser. Il y a des besoins, en effet, pour le vieillissement, pour la santé, Mais baisser évidemment. les dépenses publiques Mais où, il alors s'agit de la... Eh bien, écoutez, regardez, il y a un rapport qui est paru aujourd'hui chez nos confrères du Figaro de l'inspection des finances sur le temps de travail des fonctionnaires d'État, qui fait beaucoup parler. Bon, il y en a qui, à droite, disent il faut qu'on passe aux 39 heures. Ça me paraît un peu bizarre si le privé reste à 35. Mais qu'est-ce que montre le rapport? C'est qu'il y a beaucoup d'endroits où on a donné une journée du ministre ou des congés bonifiés en passant en hiver. Beaucoup de fonctionnaires Donc vous dites qu'on qui pourrait font faire pas des économies 35 heures. là-dessus. Si on passait tous les agents de l'État et de la fonction publique territoriale vraiment aux 35 heures, on gagnerait plusieurs dizaines de milliers de Pour postes. conclure, Ça, c'est pas une mesure très compliquée. J'ai compris. Pour Et c'est conclure, pas- la donc, situation c'est faisable. économique s'améliore. En un mot, Oui, mais attendez. est-ce que les Français peuvent en bénéficier? Attendez, je ne peux pas laisser Non, non, passer parce que le rapport sur l'IGF, c'est pas possible. Ce rapport n'a pas été publié, il est agité dans le débat public, on l'a toujours pas sous les yeux, et vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas lu, Étienne Lefebvre, Et avant l'annonce puisque des personne ne réformes le demain. Donc je termine sur le temps de On travail. termine. Il n'y a que 120 000 fonctionnaires qui sont, d'après ce rapport, en dessous des 35 heures. Les autres, c'est parce qu'ils ont des astreintes. 190 000. Non, c'est parce que les autres ont des 190 000. astreintes. C'est un Parce autre que les autres ont débat. des astreintes. Et on s'arrête Bon, là ce soir. On s'arrête là ce Très soir. bien. Voilà. Mais Merci Christophe Les rapports Rameau. non publiés, Merci c'est pas joli. Étienne Lefebvre.